Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo commentée de BlazBlue Continuum Shift. Alors, commenter des vidéos de BlazBlue, c'est une petite idée que j'avais dans la tête depuis un bout de temps, mais c'est la première fois que je le fais. Donc on va voir ce que ça va donner. Je fais ça principalement parce que j'aimerais faire connaître BlazBlue un peu plus qu'il ne l'est aujourd'hui. À la base, je suis un joueur de Street Fighter, j'avais jamais entendu parler de Guilty Gear qui était un peu le papa de BlazBlue avant il y a un an, et depuis qu'on m'a fait découvrir le jeu, moi je suis complètement accro. Et je me suis rendu compte en discutant avec pas mal de joueurs que ce jeu était assez peu connu, il faisait un petit peu peur à cause de la vitesse à laquelle tout se passe à l'écran, la complexité apparente du jeu, alors qu'en fait il est assez simple une fois qu'on s'est mis dedans. Donc je vais essayer de faire un petit peu découvrir ce jeu aux gens par le biais de ces vidéos. Et je vais donc commencer par ce petit tournoi que j'ai trouvé sur Dustloop, donc plus précisément sur la chaîne de Jourdal, qui a uploadé ses vidéos depuis Nico Vidéo, parce que moi j'arrive pas à télécharger sur Nico Vidéo, je comprends rien, j'ai fait des notions de japonais, mais pour l'instant c'est pas encore à l'ordre du jour, je vais essayer de m'y mettre, mais pour l'instant je comprends juste rien. Et donc c'est un petit tournoi qui commence au quart de finale. Alors au programme on a du Akumen, du Jin, du Ragna, du Tiger et de la Rachel. Oui, parce qu'il y a encore des gens qui arrivent à jouer Rachel sur Continuum Shift, j'en reparlerai plus tard. Et alors il y a un petit problème de son avec les vidéos que je ne peux pas régler parce que c'était comme ça déjà à la base, donc le son sature un petit peu. Je vais essayer de faire une balance de son à la fin qui soit pas trop horrible pour vos oreilles. Déjà qu'il y a ma voix, si en plus derrière il y a des sons qui saturent, vous allez tous devenir dingues. Et avant de lancer le tournoi, une petite précision, parce que donc, Continuum Shift c'est la deuxième version de BlazBlue qui est sortie il y a déjà un bon bout de temps au Japon en arcade, qui est sortie il y a très peu de temps sur console au Japon également, et qui va sortir dans pas très longtemps aux États-Unis. Nous en Europe, on l'a bien sûr dans le baba, il est prévu pour octobre, pour octobre, donc on verra bien quand il sortira. Et donc moi je suis plutôt un joueur de Calamity Trigger, j'ai acheté une console uniquement pour pouvoir jouer à ce jeu, parce qu'à la base je suis un joueur sur PC, et si vous avez suivi un petit peu l'actu, le jeu sur PC on l'attend encore, hein, même s'il était censé sortir en même temps que la version console. Mais j'ai malgré tout décidé de commenter des vidéos de Continuum Shift, tout simplement parce que les vidéos récentes sont toutes sur Continuum Shift, tout le monde est sur Continuum Shift aujourd'hui. Alors il y a quelques grosses différences entre la version 1 et la version 2 que j'essaierai de souligner au fur et à mesure des vidéos, notamment au niveau de la tier list qui a pas mal changé. Mais bon, je parle beaucoup, je vais finir par dépasser les 10 minutes de vidéo, donc on commence tout de suite avec un quart de finale qui opposera Tiger à Tiger. Alors Tiger c'est un personnage assez lent, mais alors moi je connais rien à Tiger, je suis pas du tout un joueur de chopper quel que soit le jeu, donc je vais faire de mon mieux, j'ai dû le jouer 2-3 fois vite fait, m'amuser à faire les 2-3 combos bread and butter que j'ai déjà oublié d'ailleurs. Mais bon, on a Schtroumpf Tiger face à Black Tiger, j'ai pas le nom des joueurs donc je vais me débrouiller comme ça. Et le Tiger noir qui commence directement par une balayette, bah pourquoi pas, et ça passe, donc il va pas s'en plaindre, hein. Ça lui offre un combo assez intéressant, qui finit par magnétiser le Tiger bleu, ça donne un petit peu. Donc quand le Tiger bleu est magnétisé, il se fait donc attirer par chacune des attaques de son adversaire pendant un court temps. Maintenant c'est le Tiger noir qui est magnétisé aussi. Le 360 du Tiger bleu qui passe dans le vent, il repousse son adversaire. Le Tiger noir balance sa boule magnétique. Le drive du Tiger bleu qui est passé dans les flammes d'invulnérabilité du Tiger noir, mais qui l'a attiré à cause du magnétisme et qui a permis au Tiger noir de placer un 360, ça lui fait une ouverture de garde assez violente, il a pas tout de suite profité pour placer un opticième assez violent aussi. Ah non, ça passe pas, et 720 en combo, on peut placer un 720 en combo, mais bon, pas dans cette position là, et de toute façon c'est toujours déchopable. Donc ça zone, là le Tiger bleu est quand même assez mal parti, il essaye un backdash pour attirer le Tiger noir, mais ça ne passe pas. Il burst complètement dans le vent, il balance son boule magnétique, ça passe, ça lui ouvre un combo assez intéressant, l'Atomic Collider. Ah oui, et la carotte à la furie du Tiger noir, tu tapes dedans, t'es dedans quand même, c'est pas grave. Furie autogarde. Et donc le Tiger noir prend le premier round, donc c'est parti pour le deuxième, le Tiger noir qui charge sa barre magnétique. Qui esquive l'attaque du Tiger bleu avec un backdash pour placer un 360A, et c'est reparti, Atomic Collider, je te retourne la tête, c'est pas grave si t'es aussi lourd que moi, je te retourne quand même.
ça se donne, le Tiger bleu qui est encore une fois mal parti et qui se prend une boule mais qui burst directement. Ça se donne, le 360 qui passe encore une fois dans le vent par le Tiger bleu qui se prend le saucé dans la tête, mais il rattrape au rétablissement son adversaire. Il ouvre un combo classique. Et le magnétisme, ah non il n'a pas magnétisé, il a préféré faire un Nokizem, mais il retombe dans la même trappe avec la furie de Tiger. Alors il est vraiment mal parti, il se prend un burst et l'autre bout de l'écran, là voilà, c'est fini pour le Tiger bleu, voilà, éliminé. Donc au moins ça fait un Tiger de moins à commenter, parce que j'y connais rien du tout. Donc, mais on a quand même senti une nette supériorité du Tiger noir qui, s'il a burst une fois, c'était vraiment pour la classe, il n'en a pas vraiment besoin, il a assez sévèrement dominé son adversaire. Et on enchaîne avec la suite. Alors normalement c'est un Ragna contre Jin. Si je ne me trompe pas, voilà, il y a tous les deux sur leur curseur, pas de problème. Jin qui nous choisit un magnifique Greenpeace Jin. Alors le combat des frangins qui s'adore, hein, comme vous le verrez très certainement si vous l'entendrez, si vous connaissez un peu le japonais, comme ils s'aiment bien, un coup de crève, enfin bref. Ça commence, donc ça c'est dangereux, hein. L'avancée dans la garde dash cancel de la part du Jin, la pression du Ragna, ça se regarde, là, le slash counter de Jin qui ouvre un combo, slash avant slash, il rate son juggle, il se prend un B dans la tête, petit combo de la part de Ragna qui force à mettre dans le coin, la chop de Ragna, le gunflet Hades et on juggle derrière, hop, le dive, on rattrape avec encore un drive et un dragon. Alors là, le Jin est quand même mal parti, il est sorti du coin, alors on ne sait pas trop comment, il a dû faire une roulade avant, mais il s'est quand même fait toucher par le Kizem du Ragna, mais c'est pas grave, il est sorti du coin, maintenant c'est Ragna qui est dans le coin, et Jin, quand il a fait un combo dans le coin, ça peut faire très très mal. Voilà, avec ses drives, il peut placer 2 fois en combo, le dragon à la relevé, si on peut dire, plutôt recover, on s'en fiche, hein, ça marche aussi ici, il n'y a pas de problème. Le drive à la fin du combo en plein dans la tête de Jin qui est encore assez mal parti. Le contre qui passe complètement dans le vent. Ah oui, ça faut pas faire. Lancer une furie contre comme ça. En plus, la furie contre de Jin n'est pas aussi puissante que celle d'Akuman. Le drive en l'air qui passe directement. Et Jin qui enchaîne. Et ma vidéo qui bug. Non, c'est bon, ça continue. Le B. Le Lokizem qui passe avec un stand B dans la tête. Allez, slash, drive, avant drive. Et on recommence. Et là, il fait un Nokizem de boule en drive. Le rapide cancel de Ragna qui ouvre son combo assez maléfique. Ragna qui est devenu très puissant uniquement grâce à ce dive. Hein. Et au final, le Ragna il est quasiment le même que dans Kamikaze Tiger. Il a juste ce coup en plus, ce dive qui rend ses dragons quasiment safe dans la garde, qui lui permet de faire des combos horribles, même s'il se fait assez malmené là dans le coin, la furie. Il a cramé toute sa tension. Jin qui a ses dégâts qui varient énormément en fonction de sa tension. Si vous voyez, sa barre de tension a été coupée en 4 ou découpée en 2 parce que c'est le seul personnage à disposer de coups en Hex en fait. Le slash qui passe counter, oui, Ragna qui burst directement parce qu'un slash counter ça peut faire très très mal. Jin qui burst aussi, alors je ne me rappelle pas vraiment ce qui s'est pris en ouverture mais ça n'avait pas l'air trop violent. Peut-être un peu plus discutable comme burst. Ragna qui trouve l'ouverture de garde sur un dadé de Jin balancer un peu l'emporte-pièce. Et le combo qui amène dans le coin, alors là, de toute façon être coincé dans le coin dans BlazBlue c'est jamais très bon, mais Jin s'en sort très bien. Le dragon dans la garde, il l'attendait celui-là, mais il était rapide cancel, mais il s'est quand même pris les coups de Jin, donc fais attention quand on rapide cancel. Là, le dragon V à la relevée et la furie à la fin pour en finir, et bah voilà, le Jin qui s'impose sur un magnifique 75% de tension de dragon à la relevée qui passe sans aucun problème. Donc je trouve plus mes mots. Donc le Jin qui gagne, donc disqualification du Ragna. On va passer aux autres quarts de finale dans la prochaine vidéo.